C'est jamais, je vais donc commencer par dire un merci spécial au président Issa Chiroma, que je ne connaissais pas il y a quelques mois. Oui. Mais je ne savais pas qu'on pouvait aimer quelqu'un à travers le miroir. Il m'a choisi au milieu de tous ses avocats. Il m'a confié sa cause depuis la structuration de son dossier, avec la grande surprise du recours en annulation. Oui. La part de ses camarades. J'attendais toujours une équipe d'avocats. Il m'a dit, je te fais confiance. J'ai mérité cette confiance. Le rapporteur a suivi mon mémoire, rejet. Nous sommes sortis heureux. Et le soir, je suis allé dans un restaurant avec quelques amis, dire un monde d'amour, un Cameroun de sympathie est possible. Pour ceux qui pensaient qu'il fallait être soit d'une coterie de voyous pour construire le Cameroun, être membre d'une secte pour construire le Cameroun, c'est impossible. Merci encore, monsieur le ministre Issa Chiroma, pour cette confiance. Vous êtes un modèle. Vous êtes un modèle parce que vous avez fait confiance à un jeune, et c'est cette confiance que nous nous battons pour construire. Et je comprends davantage le ministre d'État Marafa qui a dit il faut construire une société de confiance. C'est la société de confiance que nous devons construire au Cameroun. Ce n'est pas une société de méfiance, ce n'est pas une société de haine, ce n'est pas une société d'exclusion, ce n'est pas une société de destruction, ce n'est pas une société de fraude. Pour terminer, ce n'est pas une société de faux mondial, à Mondovision. Alors, répondant à mon distingué ami et frère Yves Abama, il a la raison d'avoir la joie, parce qu'il a été privé des images de ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Et je regrette pour lui. C'est une joie d'antan, ce n'est pas la joie d'hier qu'il habite. Il n'a pas eu le palu parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. C'était horrible. C'était inhumain, c'était injuste. Ce n'était pas la justice. Et je comprends pourquoi M. Hilarion Eton, interrogé par les députés, avait dit que le Conseil constitutionnel n'est pas une juridiction, c'est un appareil politique. Nous n'étions pas devant une juridiction, nous étions devant un appareil politique. Et l'appareil politique a sévi. Le peuple calme a compris. La culture politique est en train de s'ancrer. Et moi, je ne vais pas cesser de dire merci au professeur Maurice Kamto, qui a permis au peuple camerounais d'avoir ce palu. Il y a 43 ans, on n'avait plus ce genre de palu. C'est un bon palu. Et tout le Cameroun lui doit ce palu. Celui qui n'a pas attrapé ce palu, c'est le caverneux. C'est celui qu'on doit encore faire des efforts pour le sortir de cette caverne qui habite le Cameroun. Cette caverne, elles sont plus nombreux à l'intérieur. C'est quelques-uns. Le petit groupe de caverneux qui habitent encore le sol Cameroun. L'opposition qui a été retenue, vous avez le devoir de les extirper de cette misère. Comme disait le prêtre de là-haut, même si c'est un serpent au milieu de vous, présentez-le nous et ça nous aide tous pour chasser cette misère qui pollue le peuple. Il le faut. Merci pour tous ceux qui ont attrapé le palu hier soir. Voilà, justement, Yves Abama, vous avez suivi. Maître Nguefal dit que c'est peut-être parce que vous n'avez pas assisté. Bon, on comprend, ça n'a pas été diffusé en direct comme le contentieux post-électoral de 2018. On n'a pas eu droit à ces images. Et il dit que c'est normal pour lui qui a assisté à ces audiences-là qu'il ait le palu, comme les autres qui n'ont même pas assisté. Et quelle appréciation vous faites, la manière avec laquelle l'institution, le Conseil, a diligenté cette trentaine de recours? Oui, Serge Alain, je voudrais commencer par demander à Maître Nguefal un peu de cohérence parce que dans son propos, il dit « eux, ils sont pour une société d'amour, apparemment c'est nous autres qui serions pour une société de haine ». Mais vous entendez un certain nombre de mots qu'il utilise, parle de voyous, de malfaiteurs, de ci ou de ça. En réalité, on ne peut pas construire une société d'amour
en dansant systématiquement ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Parce que les gens qui ne sont pas d'accord avec nous ne sont pas forcément des gens à insulter, ne sont pas forcément des gens à brocader, ce sont des gens à écouter, à contredire avec un certain nombre d'arguments. Je voudrais lui faire remarquer également que sur le cas de M. Chirouma, il est heureux, il vous dit, et vous l'avez dit, et ça n'a pas traîné, on lui a donné raison, mais sur un autre cas qui n'était pas celui de son client, il se fonde pour dire, on n'a pas dit la justice, on a fait la politique, on a dit telle ou telle autre chose. Je pense que à un moment donné, l'avocat qu'il est mieux placé que quiconque pour savoir que les discours, les décisions, de l'institution où il a allé plaider, comme nous avait dit un illustre juriste en 2004, sont des décisions qui sont frappées du sceau de la sacralité et qui immédiatement deviennent des dogmes. Les catholiques nous comprennent. Quand on dit qu'une affaire est dogmatique, on ne la juge pas, on en prend acte, surtout quand on est avocat. Je voulais dire maintenant, pour répondre à votre question sur le sentiment. Saint-Jalin, je suis de ceux qui ne sont absolument pas surpris par ce qui est arrivé. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Je ne suis pas surpris parce que j'ai pris la peine... Sur le cas du candidat de Manidem? Tous les cas. Ok. Je ne suis pas surpris. Même il a dit pas? Je vais vous répondre. Si je me trompe, vous me relancez. Je ne suis pas surpris parce que lisant la loi du 21 avril 2004, que Maître Ngfa connaît plus que moi, et qui porte organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, je savais déjà que le Conseil constitutionnel est juge de l'éligibilité, il n'est pas juge des investitures. Il n'entre pas dans la cuisine interne des partis politiques. Personnellement, je le savais, et je savais qu'à un moment, le Conseil n'irait pas séparer deux camarades qui se battent pour dire tel c'est moi, tel ou c'est tel ou. Je savais que le Conseil ne ferait pas ça. Comment comprendre donc que la requête du MP est prospérée? Laissez-moi. Pas MP. Vous laissez que... Non, le MP. Le FSNC, c'est deux camarades. Non, le MP. C'est-à-dire le camarade qui a attaqué Ila Zipan. Non, je vais vous répondre. Elle a attaqué Ila Zipan. Ça avait déjà été... Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Si, quand vous dites que la requête du MP a prospéré, j'ai envie de vous dire comparaison n'est pas raison. Parce que si le MP avait eu deux candidats et que parmi les deux candidats, le Conseil avait dit, bon, voici le bon candidat, par exemple dans le cas de M. Chirouma, j'aurais compris que vous me disiez oui, le Conseil s'est positionné. Vous voyez, des problèmes internes à un parti politique, dans le cas du MP comme dans le cas du Manidem, le Conseil dit nous n'entrons pas et le Conseil renvoie dos à dos les camarades qui se battent. Non, mais là justement pour MP de rentrer pour invalider la candidature d'Ila Zipan. Saint-Jalin, si vous me dites que le Conseil est entré pour invalider la candidature d'Ila Zipan et par exemple promouvoir une candidature parallèle, c'est un autre débat. Mais je vous dis, en renvoyant la candidature d'Ila Zipan, le Conseil dit aux militants de ce parti, allez vous entendre, comme il fait pour le cas du Manidem. Donc, on ne peut pas faire une loi taillée sur mesure, sous prétexte qu'il y en a qui font des menaces, ou il y en a qui ont des opinions. Non, on ne peut pas le faire, on respecte la loi. En réalité, Saint-Jalin, quand vous me posez le cas sur le RDPC, la question... On avait deux candidats. Non, je suis embarrassé. Je suis embarrassé, pourquoi? Parce que vous avez eu les décisions du Conseil. Le RDPC n'a jamais eu de candidat. Quand vous prenez la première note du Conseil électoral, le Conseil électoral vous dit que il y a deux citoyens qui ont déposé des dossiers où il n'avait pas de lettre d'investiture. Comment un monsieur qui n'a pas de lettre d'investiture devient le candidat d'un parti? Il n'a pas une lettre. On n'a même pas dit fausse lettre. On a dit absence de lettre d'investiture. Le RDPC a signé une seule lettre d'investiture conformément à nos textes. Donc, est-ce que celui qui est supposé être le deuxième candidat de notre parti avait une lettre? Il ne l'avait pas. Donc, dire que le RDPC avait deux candidats, c'est un abus. Vous voyez? Donc, maintenant, pour revenir sur le cas, les autres cas que vous évoquez, ces gens-là, je vous fais remarquer que je suis un peu surpris de la façon dont les médias et de manière générale, les acteurs politiques ont la mémoire courte. Je dis la mémoire volontairement courte. C'est vraiment, je vous rappelle que sur Equinox Télévision en 2018, j'avais suivi un reportage qui dénonçait un certain nombre de travers à la suite desquels quelqu'un, M. Canet, arrive à la tête d'un parti politique. Sur ces médias, si j'avais suivi ce reportage. Je suis surpris, Saint-Jalin, que des années après, ce qui a été dénoncé à l'époque soit applaudi, que les gens s'engagarisent, que les gens fondent leur légitimité
sur un élément qui a été dénoncé à la base et dont tout le monde a salué la dénonciation. Je rappelle qu'à l'époque, c'est à M. Ekane qu'on prête une proximité avec l'Ominat et c'est M. Yebga qui soutient le candidat du Mandem qui a été recalé. Vous voyez, donc comment on explique ça? Comment est-ce qu'on vient nous dire que, en l'espace de quelques années, les mêmes qui brocadaient, qui dénonçaient une posture parce que ne la trouvant pas juste, soient en train de défendre la même posture, soient en train de se fonder là-dessus pour dire voici la légalité que nous sommes en train de construire. Pourquoi ne pas penser qu'à un moment donné, un homme d'État a pu se tromper? Parce que quand on pose des actes administratifs, il peut arriver qu'on prenne un acte malheureux ou un acte heureux. Pourquoi ne pas se dire que, ok, à une certaine époque, un responsable a pris un acte malheureux et que ce responsable a décidé de revenir sur cet acte? Je vais même plus loin. Nos amis ivoiriens disent que de la manière tu viens au pouvoir, c'est comme ça tu t'en vas. Monsieur Ekane est arrivé à la tête du Manidem comment? Vous avez salué cette arrivée-là. Maître Ngefak Issel l'a salué. Quel Camerounais a salué cette arrivée-là? On suivait les débats à l'époque. Maintenant, si celui qui le fait arriver à la tête du parti, par des voix que des gens ont dénoncées, décide à un moment donné que je me suis trompé et je veux me corriger, où est le problème? Où est le problème? Ceux qui sont allés choisir ce parti, quand ils allaient choisir, est-ce qu'ils n'ont pas eu un rappel mémoire? Est-ce qu'ils n'ont pas pensé à tout ce qu'on disait sur des divisions, tout ce qu'on disait sur des batailles internes à ce parti politique? Non, ces gens-là, j'ai peur de dire que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Il faut que les acteurs politiques camerounais apprennent à être responsables. Vous posez un certain nombre d'actes, vous en assumez la responsabilité. Il n'est pas normal que, face à un acteur qui n'a multiplié que des erreurs, des décisions tombent et qu'on essaie de donner le sentiment que ceux qui ont fait tomber des décisions ont pris position. Personne ne prend une minute pour dire à cet acteur, monsieur l'acteur, même là où nous sommes en train de parler là, en réalité, vous êtes à l'origine de tout ce qui est en train de se passer. Il faut qu'on ait cette minute de lucidité pour dire à nos amis d'en face, je ne sais pas si je voulais dire les amis du Manidem ou d'un autre parti qui n'est pas officiellement représenté sur le plateau, il faut qu'on leur dise, vous avez posé un certain nombre d'actes qui ont conduit à ce résultat. Maintenant, la vie politique n'est pas statique. La vie politique est dynamique. Il n'y a pas que 2025. Il y a 2026, il y a 2032, il y a 2039, 2045 et ainsi de suite. Si on n'a pas été à une élection aujourd'hui, on peut y être l'année prochaine, on peut y être dans 7 ans. Vous voyez? Maintenant qu'on prenne des mesures, qu'on se pose des actes qui vont faire que les échéances à venir ne soient pas des échéances manquées. Donc pour sortir, je dis, le bilan que je fais du contentieux préélectoral, c'est un bilan satisfaisant, c'est la restauration de la raison sur l'émotion, c'est la mise en déroute des impostures multiples. On nous a pris en otage avec un débat sur des questions qui n'en valaient pas la peine. On a vu comment les professeurs de droit se sont donnés en spectacle à Mondovision sur un certain nombre de questions. Merci. Et à la fin, les gens sont allés se réfugier dans une chambrette. Oui. Vraiment, justement. Voilà, il fallait vous qu'on dites sorte une de là. chambrette, on sait que ce sont vos responsables qui ont même conseillé aux professeurs de trouver une chambrette. On a vu.